Tendre Père, toi qui parles mieux que les hommes, toi qui enseignes mieux que les hommes, toi la source intarissable, l'auteur de vie, le rocher des âges, nous nous voici dans ta présence, Seigneur. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Il est écrit que chaque jour suffit sa peine. En vertu de cette écriture, Seigneur, ce que tu as prévu, ce que tu as préparé pour nous en ces jours, nous l'obtenons par la foi. Le tout pour ta parole, nous recommandons tout entre tes saintes et divines mains. Au nom puissant de Jésus, que le Saint dise Amen. Amen. Ta façon d'acclamer ne me plaît pas. J'aimerais que tu acclames bien. Que Dieu vous bénisse richement. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Soyez bénis. Nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que la reconnaissance. Nous avons dit ici que la reconnaissance, c'est un acte par lequel on reconnaît un bienfait. Et ici, nous avons, je crois que nous avons essayé un peu d'expliquer comment est-ce que quand on est reconnaissant, quels sont les éléments qui montrent que réellement nous sommes reconnaissants. Mais ici, il est question de la reconnaissance envers Dieu. À l'entrée de Dieu, que chacun de nous comprenne. Quand Dieu fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener vers la terre promise qui est Canaan, et arriver quelque part, Dieu aurait béni ses enfants. Mais Dieu va parler à travers son serviteur Moïse, afin que Moïse puisse transmettre ces paroles-là aux enfants d'Israël, en disant que quand vous verrez multiplier vos gros et menus bétail, dis au peuple que personne ne puisse s'inventer de mérite, que le peuple se garde de dire que voilà, c'est ma force, mon intelligence ou mes relations qui m'ont acquis ces choses. Et la Bible va encore plus loin. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force d'avoir toutes ces choses. Ça, c'était une parole très prophétique. Dieu connaît la mentalité de l'homme. Il sait comment l'homme fonctionne. Et Dieu va mettre en garde le peuple de Dieu de ne pas s'inventer. Voilà, si j'ai conçu parce que j'ai travaillé dur, si je suis là où je suis parce que je suis intelligent, je dis non. Gardez-vous de le dire. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de tout avoir. Et par là, nous comprenons, tout vient de Dieu. Tout ce dont nous possédons vient de Dieu. La terre appartient à Dieu. Et tout ce que la terre enferme lui appartient. Le ciel lui appartient. La terre lui appartient. Tout ce que la terre enferme lui appartient. Maintenant, même nous l'appartenons avec ce que nous possédons. Est-ce que je peux arracher des amens? Comme à l'entrée des jeux, nous allons prendre ce passage, ça va nous aider. Le livre de Psaume 50, le verset 7 à 12. Psaume 50, le verset 7 à 12. Psaume 50, le verset 7 au verset 12. Je lis au nom de Jésus. Écoute, mon peuple, et je parlerai.
Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes brebis. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Il dit quoi? Car tous les animaux des forêts sont à moi. Est-ce que tu comprends ce que l'Éternel Dieu ici dit? Car tous les animaux du forêt sont à moi. Amen. Voici, frère. Toutes les bêtes des montagnes par milieu. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Il dit quoi? Tout ce qui se met sur le champ m'appartient. Yes. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui lui renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Il dit quoi? Car le monde est à moi. Oui. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois? Jusqu'au verset 12. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Le verset 12e. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Donc, le monde n'appartient pas à Satan. N'est-ce pas? Il dit, et tout ce que le monde enferme m'appartient. Toi, tu vis où? Dans le monde. Si le monde appartient à Dieu, c'est que nous aussi nous l'appartenons. Avec tout ce qu'il dit bien, avec tout ce que le monde enferme là m'appartient. Donc nous lui appartenons avec tout ce dont nous possédons. Que ce soit même le souffle de vie. L'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Voilà pourquoi il dit que je peux la donner à qui je veux et je peux la répondre quand je veux. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, le fait de voir le jour, le fait d'être en bonne santé, le fait d'être compté parmi les vivants, c'est déjà un grand témoignage pour un véritable croyant. Quand tu te réveilles le matin, Dieu te fait grâce de voir tes parents, tes enfants, ta famille. Tu peux te voir que à tes occupations. C'est une grâce. Maintenant ici nous parlons de la reconnaissance envers Dieu. Mais comment on peut être reconnaissant envers Dieu? La reconnaissance envers Dieu ne se limite pas seulement avec des louanges. Ça, tout le monde sait le faire. Louer Dieu, c'est de publier ses offres. Et ça fait partie aussi des actes de reconnaissance envers Dieu. Celui qui loue Dieu le reconnaît. Il reconnaît ses bienfaits. Et là, cette reconnaissance peut pousser l'homme à le louer. Amen. Et en dehors de ça, celui aussi qui donne la dîme, lui aussi il reconnaît Dieu. Et cette reconnaissance-là le pousse à payer quoi? La dîme. S'il faut encore aller un peu plus loin, même celui qui témoigne, lui aussi il reconnaît Dieu. Ni n'était Dieu, je ne serais pas guéri. Ni n'était Dieu, je n'aurais pas ce que j'ai. Et cette reconnaissance peut pousser l'homme à témoigner Dieu. C'est comme ça que le psalmiste va dire, est-ce que c'est aux morts de témoigner ta bonté? Est-ce que c'est aux morts de publier tes
offert, il va encore, n'est-ce pas, à nous les vivants. C'est là où la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais plutôt un Dieu des vivants. Est-ce que je peux arracher des amens? Alors, maintenant, nous revenons sur comment on peut... comment je peux être reconnaissant envers Dieu. Et nous avons pris la partie de la dîme. Celui qui paye la dîme, c'était un acte de reconnaissance envers Dieu. Par là, je reviens pour expliquer encore tout petit peu. Certains ont cette pensée. En payant la dîme, j'enrichis le pasteur. En payant la dîme, on se rend esclave des hommes de Dieu. Et d'autres encore voient plus loin. Moi, je ne peux pas payer la dîme. La dîme, ce sont des choses qui ont existé dans l'Ancienne Alliance et ici dans le Nouveau Testament. Et ces pratiques-là n'est plus de l'actualité. Certains y pensent comme ça. C'est là où nous avons dit, s'il y a une chose qui n'a pas changé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la dîme en fait partie. Amen. Alors, si tu le crois, là, je peux maintenant introduire le message. Prenons quelques versets de la Bible et puis nous allons essayer un peu de donner des révélations. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 23, le verset 3. 2 Rois, chapitre 23, le verset 3. 2 Rois 23, le verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade. Le roi se tenait sur l'estrade. Et il traita l'alliance devant l'Éternel. Il traita l'alliance devant l'Éternel. S'engageant à suivre l'Éternel. Et la Bible dit quoi? S'engageant à suivre l'Éternel. Donc, payer la dîme, c'est aussi un acte d'engagement. S'engageant à suivre l'Éternel. Voici, frère. Et à observer ses commandements. Et à observer ses commandements. Ses préceptes et ses lois. Ses préceptes et ses lois. De tout son cœur et de tout son âme. Wow. De tout son cœur et de toute son âme. Afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance. Afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance. Deutéronome chapitre 14, le verset 22. Deutéronome chapitre 14, le verset 22. Deutéronome 14, le verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence. Tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta sémence. De ce que rapportera ton champ chaque année. De ce que rapportera ton champ chaque année. Nous prenons le dernier verset pour clôturer. Genèse chapitre 47, le verset 24. Genèse chapitre 47, le verset 24. À la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon. Et vous aurez les... Ici c'est la nation de l'Égypte qui paye la dîme. Je ne sais pas ce que quelqu'un suit. Ici, c'est même une nation païenne qui paye la dîme. J'aimerais que tu relises ce passage, tu relis bien ce passage. Genèse 47, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. À la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon. Et vous aurez les 4 autres parties pour
pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Parole, c'est nous pouvons l'acclamer. Non, ta façon d'acclamer ne me plaît pas. Non, j'aimerais que tu acclames bien. La meilleure façon de montrer à Dieu que nous l'aimons, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, c'est d'aimer sa parole. Car Dieu soutient toutes choses par la parole. Si tu aimes la parole de Dieu, c'est la preuve que tu aimes Dieu. Ta façon d'acclamer ne me plaît pas. J'aimerais que tu acclames bien. Que le ciel te soit favorable. Merci. Nous allons essayer un peu de danser pendant quelques minutes. Je bénis les frères qui m'ont posé ces questions. Je sais que je parle un peu vite. Il y a un frère qui a posé cette question. Il dit que papa, si Dieu peut vous faire grâce, que tu essaies un peu d'aller lentement, ça nous permet de bien saisir la pensée. Et l'autre a posé la question de savoir, est-ce qu'un chrétien qui ne paye pas la dîme peut aller au ciel? Donc pour le frère, il dit que je parle mais je vais un peu vite. Et ça ne le permet pas de bien capter ou de bien saisir la pensée. Donc je sais que je vais essayer un peu d'aller. Si le frère a posé cette question, je crois qu'il y en a aussi d'autres qui voient comme ça. Et l'autre question c'était, est-ce que celui qui ne paye pas la dîme peut aller au ciel? Comme le 2, je ne le vois pas ici. Rappelez-moi le dimanche, je vais répondre à cette question. Amen. Donc je reviens sur la dîme. C'est un acte de reconnaissance. Celui qui paie la dîme, c'est aussi un acte de reconnaissance envers Dieu. Et en dehors de ça, c'est quoi la dîme? C'est le 1/10 de tout notre revenu. Et la dîme peut être mensuelle. La dîme aussi peut être hebdomadaire, journalière, trimestrielle, même annuelle. Tout dépendra de la manière dont le Seigneur Dieu te bénit. Toutes les fois que l'Éternel Dieu va t'ouvrir une porte, il mettra quelque chose entre tes mains, tu vas prélever le 1/10. C'est-à-dire que le 1/10, si Dieu te bénit avec 10 000, tu enlèves le 1000 francs. Si tu te bénis avec 5 000, tu enlèves 500. C'est ça la dîme. Et la dîme aussi, c'est une chose consacrée. La dîme, c'est une chose consacrée. Consacrée à Dieu. Et si la chose elle est consacrée, par là nous comprenons, la dîme c'est une chose sainte. Non seulement que la dîme c'est une chose sainte, la dîme aussi c'est une chose pure. Parce que ce qui est consacré est sanctifié. Ce qui est sanctifié est purifié. Et ce qui est purifié est sacré. Donc la dîme c'est une chose sacrée. Et la dîme non seulement c'est une chose sacrée, c'est aussi la sémence. La sémence on la mange pas. Si nous mangeons la sémence, on n'aurait plus les fruits. Je prends cet exemple là. Tu achètes l'avocat, il y a une partie que tu vas manger,
Mais le noyau, ça se mange pas. On doit le semer afin que prochaine année, qu'on puisse avoir encore des avocats. C'est ça la dîme. C'est aussi la sémence. Et celui qui paye la dîme engage Dieu dans ses combats financiers. Et Dieu devient ton partenaire financier. Et quand tu auras des problèmes, Dieu peut se lever. Amen. Parce que Dieu devient ton partenaire financier. Alors, les principes de la dîme. Un d'abord, celui qui paye sa dîme reconnaît Dieu et sa souveraineté. Ça, c'est le premier principe à savoir. Quand je paye ma dîme, parce que je reconnais Dieu et sa souveraineté, je sais que tout ce que moi j'ai ne vient pas de moi. Ça vient de lui. Et la meilleure façon de le reconnaître, c'est d'enlever le 1/10 de ce que Dieu me donne. Contrairement à ce que les gens disent, que payer la dîme, quelquefois c'est s'appauvrir. Non. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Tout lui appartient. Lui appartenant avec ce que nous possédons. Quand je paye ma dîme, je reconnais sa souveraineté. Amen. Le deuxième principe, non seulement je reconnais sa souveraineté, deuxième élément, quand je paye ma dîme, c'est aussi la sanctification. C'est aussi la sanctification. Pourquoi la sanctification? Ou encore, ce qui est sanctifié, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui est sacré. Et ici, nous avons déjà prêché en long et en large. Si le prémisse est saint, le reste l'est aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Si le prémisse est sanctifié, le reste le sera aussi. Et dans la vie, naturellement, vous savez, dans certaines familles, quand le premier fils ou la première fille ou le premier échoue, ceux qui viennent après lui, ils vont forcément aussi échouer. Ce n'est pas obligatoirement, mais généralement, le plus grand combat se limite. Il y a des combats liés au premier fils. Quelquefois, le diable s'attaque au premier. Et ceux qui viendront, ils prendront le premier comme modèle. Et quand le premier réussit, ceux qui viennent après lui, ils peuvent aussi réussir avec facilité. Est-ce que je peux arracher les amis? Il y a des combats liés au premier fils. C'est ainsi dans certaines familles. Si le premier rate, ceux qui viendront après lui, certains aussi échouent. Parce qu'en prenant le premier commun, leur modèle. Ce n'est pas dans le cas général, hein. Je parle dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe divin qui nous montre que si le prémisse est saint, le reste le sera aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ainsi, quand je paye ma dîme, je sanctifie mon argent. C'est un acte de sanctification. Voilà le deuxième principe. Je prélève ma dîme pour sanctifier ce qui me reste. C'était quand tu touches à l'argent, ce sont des imprévus. Des dépenses imprévues, des maladies, des situations. Quelquefois l'argent finit. Le travailleur n'a pas même pu acheter même un sandal, même quelque chose pour sa propre vie. Et au final, comme le disent les fonctionnaires, on touche seulement l'argent. Au final, l'argent part comme ça là. Mais parce que l'argent n'est pas sanctifié. Quand vous les sanctifiez, le diable ne peut plus vous manipuler. Est-ce que je peux arracher les amis? Quand je paye ma dîme, c'est pour sanctifier mon argent.
empêcher au sauterelle de ne pas dévorer ma récolte. Voilà pourquoi je dois payer ma dîme. Donc celui qui paye la dîme sanctifie ses finances ou sanctifie ses biens. Laissez-moi vous dire, il y a des gens au départ, le monsieur avait beaucoup d'argent, mais après son départ, l'héritage qu'il a laissé à ses enfants, c'est parce que l'héritage n'était pas sanctifié. Mais quand l'héritage est sanctifié, même après ton départ, les enfants vont continuer à bénéficier de cet héritage. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Et c'est très important. Il y a un tel un opérateur économique, quelque part. Il a laissé des biens, il a laissé des parcelles. Mais après son départ, pour multiplier jusqu'à ce que c'est parce que l'héritage n'était pas sanctifié. Quand l'héritage est sanctifié, même après ton départ, l'héritage ne va pas se détruire. Parce que l'héritage a été sanctifié. Je crois que c'est dans le livre de Job, chapitre 1, le verset 10, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire. Écoutez, Job va encore plus loin. Et la Bible nous dit que quand les enfants partaient pour festoyer, qu'est-ce que Job faisait? Après que les enfants sont partis pour se festoyer, à leur retour, Job les appelait et il sanctifiait ses enfants. Comment est-ce que Job sanctifiait ses enfants? En apportant les holocaustes à Dieu. Il disait, peut-être que là où mes enfants sont partis pour festoyer, ils ont fait quelque chose de pas bien. Laisse qu'en donnant ma dîme, en donnant mes offrandes, que cela puisse sanctifier la vie de mes enfants. Et la Bible nous explique, c'est comme ça que Job avait l'habitude ou le coutume d'agir. Vous avez trouvé Job 1, le verset 10. Écoutez bien. Ça, c'est un chrétien comme toi et moi. Qu'est-ce que Job faisait? Ce sont des choses que nous, on ne fait pas aujourd'hui. Oui. Et quand les jours de festin étaient... Job avait 10 gosses, 7 garçons, 3 filles. Le premier mois, basali fait côté yaya liboso. Deuxième mois, basali fait côté yaya mi balé. Jusqu'à donc parfois on a jour. Jusqu'à ce que va aussi ça tous les 10 jours. Mais Bible zolo ba miso que comme Job a kena bozu. Tango bana ba ko ça la fête, ba ke ko festoyer ba sepeli. Job na sima na bango ko sepela. Job a ko benga o yaye bana, aibo yaka. Akokamata holocauste na mwana moko akeko pesa ngo pana Yahweh. Azo komi le blanine. Il se pourrait bana nanga na ko sepelaka ba poser ba acte moko pas bien. Et de peur et attirer malédiction dans la famille, et Job a commis ko boulissa bana naï, ko purifier bana, ko sanctifier bana naï. Comment il est sanctifié? À travers les offrandes. Tu peux lire ça? Écoutez, lisez bien la Bible. Job 1, le verset 5. Oui. Et quand les jours de festin étaient passés, tu prends le verset? Le verset 5. Le verset 5. Donc Job 1, le verset 5e. Oui. Et quand les jours de festin étaient passés, oui, Job appelait et sanctifiait ses fils. Bon, Job appelait et sanctifiait ses fils. Oui, frère, vas-y. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Voyez-vous, c'est comme ça que Job purifiait ses enfants. Généralement, il y a des enfants des parents qui prient, mais les enfants mènent leur vie. Mais regardez comment est-ce que le frère Job s'est comporté à l'égard de ses enfants. S'il peut sanctifier les enfants, Job aussi paye sa dîme d'une manière régulière. Parce que
Job savait, quand je paye ma dîme, c'est pour sanctifier ce que j'ai. Combien même quand le diable s'est levé dans la vie de Job pour toucher à ce qui lui appartient, Dieu aurait permis. Mais au final, dans le livre de Job 42, Dieu voit ressusciter à Job tout ce que Job avait perdu. Pourquoi Dieu va ressusciter à Job tout ce qu'il avait perdu? Parce que les finances de Job ou les entreprises de Job étaient sanctifiées. Quand il y aura des problèmes, Dieu est ton partenaire financier de Job. Il est censé le défendre. Il est censé venir à la vie de Job. Et un chrétien qui paye sa dîme d'une manière régulière, il sanctifie aussi ses finances. Voilà le deuxième principe. Voilà pourquoi nous payons la dîme. C'est pour sanctifier nos finances. Troisième principe. Non seulement je paye ma dîme pour sanctifier mes finances, c'est aussi un acte de l'obéissance et de la fidélité. Parce que la dîme est vue comme un commandement. Et quand je la paye, c'est une marque de fidélité à l'alliance de Dieu. Donc celui qui paye la dîme, c'est aussi un acte de l'obéissance. Il obéit. Le premier passage que nous avons lu, la Bible nous dit que le roi s'engagea. Il s'engagea à respecter les lois et les préceptes de tout son cœur et de toute son âme. Donc celui qui paie la dîme, c'est aussi un acte d'obéissance et de fidélité envers Dieu. Et ça doit être d'une manière régulière. Amen. Et si je ne paye pas, c'est un refus de ne pas payer est vu comme si je violais ou je désobéissais à la parole de Dieu. Vous savez, par définition, le péché est vu comme désobéissance à la parole de Dieu. Donc, tout acte qui ne cadre pas avec la parole est considéré comme étant un péché. Donc le péché en soi, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Celui qui n'obéit pas à sa parole commet automatiquement un péché. Est-ce que je me fais comprendre? Et la dîme aussi est vue comme une dette sacrée que tout croyant doit à Dieu. La première dîme que les croyants donnent à Dieu, c'est d'abord notre vie. Est-ce que vous le savez? La première dîme que nous payons à Dieu, c'est d'abord notre vie. Avant que le matériel revienne, c'est d'abord notre vie. Voilà pourquoi la Bible dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et Dieu doit occuper la première place dans la vie d'un véritable croyant. Et c'est ainsi, vous remarquerez, l'idolâtrie est vue. L'idolâtrie est vue. Certains ils pensent que être un idole, c'est seulement le fait d'aller se prosterner devant la statue. Ah, moi papa, je ne suis pas un idolâtre. Mais le fait d'aimer le travail plus que Dieu, le fait d'aimer ton mari plus que Dieu, tout ce dont nous aimons plus que sa parole, la chose devient automatiquement notre idole. Il y en a certains qui adorent le mariage, les hommes, les enfants, le travail, l'argent. Posons-nous la question de savoir, est-ce que tel que nous sommes ici, Dieu occupe la première place dans notre vie? C'est la question que tout croyant doit se poser. Comme
exemple, quand tu n'as pas l'argent, tu es mal à l'aise. N'est-ce pas? Tu es mal à l'aise. Mais quand tu ne pries pas, est-ce que tu es mal à l'aise? Quand ça ne marche pas avec ton homme, comment te sens-tu? C'est comme si ton monde à toi s'écroulait. Mais quand ta relation avec Dieu n'est pas bien, comment te sens-tu? Quand l'enfant est malade, mais quand tu ne chantes pas, quand tu ne pries pas, quand tu n'honores pas la parole, mais comment te sens-tu? Et rien qu'avec ce test-là, tu comprendras que Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie. Si Dieu occupait la première place, tu n'aurais pas du mal à le servir. Comme preuve, est-ce que vous savez, pour un croyant véritable qui est né de nouveau, s'absenter au jour de culte est considéré, et cela est vu comme étant un péché, parce que tu n'es pas à ton poste du pouvoir. Je crois que tu allais me donner un amen. Pose-toi la question de savoir pourquoi nous sommes à une église très à l'aise. Maintenant, mon bal temps de coutanité, le sololité, à Beninga, tu n'as mal à l'aise. Mais ce que nous avons prié, nous à l'aise. Il faut atteindre une dimension, comme le psalmiste l'a dit, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi que mon âme a soif de toi. Un véritable chrétien doit avoir soif de la parole. À quel moment on aura soif de la parole? C'est quand Dieu occupe la première place dans notre vie. Si Dieu n'occupe pas la première place, certains ici adorent le mari, d'autres adorent leur femme, d'autres c'est l'argent, d'autres c'est le travail. Moussala ata voulait bêtiser à Kende, ata moeza makasi à Kende, na mobala so abenga ata wapiye fois comment. Mais na église on voulait bêtiser, na ngaba mari doté, na la fragile, na la sensible. Le bang amen. Est-ce que je peux encore aller plus loin? Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc payer la dîme, c'est là où nous avons dit, c'est aussi un acte de l'obéissance et la fidélité à l'alliance de Dieu. Et c'est aussi un signe qui montre que Seigneur, tout ce dont j'ai t'appartient. Et si tu as cette notion-là dans ton esprit, donner la dîme ne te fera pas mal. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir. Imaginons notre précieux frère Abraham. Longtemps, il ne mettait pas au monde. Et ce dernier va mettre au monde. Voyez-vous? C'est quand il met au monde, l'enfant devient son bijou. Un bien précieux. Mais c'est cet enfant-là que Dieu va lui demander. Il dit que non, Abraham, donne-moi ton fils. Peut-être que dans la tête d'Abraham, il pouvait donner Ismaël. Parce qu'à cette période, Abraham avait deux fils. Il y avait Ismaël, l'enfant qu'il avait eu avec Agar. Et il y avait aussi Isaac, l'enfant qu'il a eu avec Sarah. Je lui dis, donne-moi ton fils. Et il va préciser, ton unique, celui que tu aimes. Je vais encore plus loin, donne le nom, Isaac. Quelle douleur! Quelquefois nous lisons la parole sans pourtant comprendre la gravité de ces mots. Comment tu te sens? Journée moko le kana omoni mwana te koto za nous mal à l'aise. Abraham on n'avait pas 4, 5, 6, non. Le seul, le fils unique. Dieu va lui redemander cela. Abraham savait tout ce dont j'ai
t'appartient. Si Dieu me le demande, je vais lui donner cela. Même moi ça me cause pas problème. Parce que nous sommes dans une affaire, lui appartient. Même moi-même je lui appartiens. Le bang amen. Et c'est comme ça que Abraham va se lever de bon matin. Il va sceller son âne, accompagné de ses serviteurs. Il voit à Mont-Morija, là où Dieu lui avait ordonné, pour donner son fils Isaac comme holocauste. Écoutez ce que Dieu va dire. Il dit Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. À quel moment l'Éternel Dieu a su que Abraham l'aimait? Peut-être que se disait Abraham me sert parce que je lui ai béni. Bon, Abraham me donnait la dîme. Peut-être que son cœur n'est pas dans ça. Mais l'être le plus précieux que Abraham avait dans sa vie, c'était Isaac. Mais Dieu va demander que Abraham puisse offrir Isaac en holocauste. Et quand Abraham le fait, c'est là où Dieu va dire à Abraham, maintenant, oh je n'entends pas ton amen, maintenant je sais quoi, que tu, à quel moment Nzamba a compris qu'Abraham a lingi Nzambe? Si vous avez compris la pensée, c'est quand Abraham accepte de donner la chose la plus précieuse de sa vie, qui est son fils. Alléluia. Amen. Et quand Abraham le fait, c'est là où maintenant Dieu va confirmer son alliance avec Abraham. Donc, ne pas payer la dîme est considéré comme un acte de désobéissance à la parole. Et toute désobéissance est vue comme étant un péché. Et cela aussi, Dieu nous traite comme des voleurs. Selon Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10. Si vous pouvez me prendre cela. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10. « 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Écoutez, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et quand Dieu dit cela à son peuple, le peuple va se réclamer. Mais Seigneur, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu maintenant va préciser. Voilà pourquoi moi j'aime le Dieu que nous adorons. C'est un Dieu qui n'aime pas laisser ses enfants dans la confusion. Il voit maintenant situer le peuple afin que le peuple ne soit pas dans la confusion. Amen. Il va éclairer le peuple. En disant quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Oui. Vous êtes frappés par la malédiction. Et il va encore plus loin. Si vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. Parce que la nation tout entière me trompe. Aujourd'hui, je peux dire que l'église tout entière trompe Dieu. Amen. Voici, frère. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dites l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Parole du Seigneur. Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, troisième principe, payer la dîme, c'était un acte de l'obéissance et de la fidélité.
Quatrième principe. Quand nous venons, que nous payons notre dîme, c'est un acte de foi et de confiance. C'est un acte de foi et de confiance à l'égard de Dieu et sa parole. Je paye la dîme parce que j'ai confiance. Ce n'est pas en enlevant le 1/10 que je ne veux pas accomplir mes projets. Et ce n'est pas parce que je mange tout mon argent que mes projets vont réussir. Et je fais confiance si je veux que mes projets soient réalisables. Je dois associer Dieu et je lui fais confiance en lui donnant le 1/10 de ce que lui me donne. C'est un acte de foi et de confiance à l'égard de Dieu et sa parole. Celui qui paye la dîme montre qu'il fait confiance à Dieu. Et il a confiance en Dieu et en sa parole. Et celui qui ne paye pas, lui aussi il montre: je n'ai pas confiance en Dieu. Moi je doute de lui. Parce que certains pensent que si j'enlève le 1/10, mes projets ne vont plus s'accomplir. Et généralement vous allez remarquer, quand la dîme est petite, les gens ont la facilité de payer la dîme. Plus la dîme grandit, là les gens n'ont plus la facilité de payer la dîme. Et ça montre ce sentiment de méconfiance. Je prends un exemple. Quelqu'un vend sa parcelle, admettons à 30 millions. La dîme va se lever à combien? 3 millions. Maintenant, pour amener les 3 millions à l'église, on a 3 millions comme bongo. Donc je peux même donner 1 million, c'est quand même mon argent. Tu vois? Maintenant ça montre que tu n'as pas confiance et foi en Dieu. Plus la dîme elle est petite, les gens ont la facilité de payer. Plus la dîme devient grande, et c'est là où maintenant notre foi est mise en cause. 3 millions. Ok, peut ça dit mais 3 millions. C'est trop, frère. On a 3 millions au Banadja entreprise, au Banadja moi projet. Et c'est là où maintenant il y a la guerre dans notre pensée. Quelqu'un va prendre un crédit en banque. Je prends le crédit à 10 millions. Yes. Et donner la dîme à 1 million, yes, c'est devenu un problème. Et quand la dîme est petite, les gens ont la facilité de payer. Plus la dîme devient grande, et c'est là où notre foi est remise en cause. Mais celui qui a confiance à sa parole, celui qui croit en Dieu, il va se dire une chose: si je dois réussir, je réussirai avec Dieu. Si je dois échouer, je dois aussi échouer avec Dieu. Mais une chose est vraie: Dieu peut conjuguer tous les verbes, sauf le verbe échouer. Avec Dieu, je ne peux pas échouer. Donc, je dois l'entraîner dans tout ce que je fais. Généralement, nous échouons quand nous commençons à réfléchir à la place de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Écoutez ce que la Bible dit: l'homme ne vivra pas de ses calculs. Non. L'homme ne vivra pas de ses moyens. L'homme ne vivra pas de ses biens. Mais l'homme, le juste, vivra par la foi. La foi, c'est un acte de confiance. J'ai placé ma foi en Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire, quelquefois nous pratiquons cet acte que j'appelle la foi tout le long de notre journée.
Et ça, c'est quelque chose qui est naturel chez les humains. Quand tu empruntes le moyen de transport pour aller au travail, tu as la foi dans le chauffeur qui te conduit, qu'il va te faire arriver là où tu pars. N'est-ce pas? Quand nous envoyons l'argent dans les agences, nous avons la foi que cela va arriver au destinataire. Donc, en un mot, la foi, l'homme est habitué à pratiquer ce acte. Mais la foi biblique est différente de la foi humaine. La foi humaine est basée sur des choses. Mais la foi biblique est basée rien que sur la parole. Qu'est-ce qui montre que tu crois en Dieu? C'est quand tu pratiques la parole de Dieu. C'est quand tu mets la Bible en pratique. C'est comme ça que Paul va dire: ne soyez pas seulement bornés à écouter, mais mettez aussi en pratique ce que vous écoutez. Ton amen n'arrive pas. Donc, payer la dîme, c'est un acte de foi et de confiance. Et j'aimerais te dire une chose. Vous savez, le véritable combat que nous combattons en tant qu'enfants de Dieu, c'est le combat de la foi. Pourquoi Satan attaque nos biens, notre santé, pour nous affaiblir dans la foi? En réalité, Satan n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Mais le but que le diable poursuit dans ses attaques, c'est de nous affaiblir dans la foi. Et Paul, ayant la révélation, il dit: Timothée, mon fils, combat le bon combat de la foi. Il ne dit pas combat le bon combat spirituel, non. Combat le bon combat des finances, non. Parce que Paul savait le véritable combat que un véritable enfant de Dieu combat, c'est le combat de la foi. Donc, quand je paye ma dîme, c'est un acte de foi et de confiance. Quelquefois, ma foi est mise en cause. Être un chrétien, ce n'est pas des fleurs qui montrent que tu es un chrétien. Ce n'est pas réciter le verset de la Bible. Laissez-moi vous dire, il y a même des païens, des athées qui maîtrisent la parole parfaitement. Je connais des gens qui peuvent te réciter de Genèse à l'Apocalypse. Ce n'est pas réciter le verset de la Bible qui fait de nous des chrétiens. Je vais encore plus loin. Ce n'est pas le fait d'entrer dans l'église qui fait de nous des chrétiens. Dans chaque regroupement, il y a toujours trois sortes de croyants. Les soi-disant, les croyants et les véritables. Tels que nous sommes ici, tous ici nous ne sommes pas des véritables. Il y a des appelés, mais peu d'élus. Et ma prière ce soir, soit compté parmi les véritables. Un véritable, il n'est pas seulement borné à écouter, mais il met aussi en pratique ce que lui il écoute. C'est de là qu'on reconnaît un chrétien, celui qui l'est et celui qui ne l'est pas. Est-ce que je parle sur les amens? Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Je veux regarder la manière dont tu vis la parole. Un véritable enfant de Dieu, on le connaît par sa façon de vivre. Oui, ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est la praticalisation. Apprenez à pratiquer ce que vous écoutez. Ce n'est pas seulement réciter. Amen. Et cinquième principe. Quand je paye ma dîme, c'est aussi la priorité.
Je montre à Dieu que tu es ma priorité. Tu es ma priorité, voilà pourquoi je paye ma dîme. Vous savez, quand Dieu est ta priorité, là je vais vous dire quelque chose. Moi je ne sais pas cette génération comment est-ce que les gens se comportent envers la parole. Il est arrivé. Tu as cru à la parole dès que tu sais que Dieu est ta priorité. Dès que tu touches à l'argent, avant de faire tes dépenses, la priorité c'est d'abord tu enlèves la dîme, la chose sacrée. Ensuite tu peux dépenser ce qui te reste. Donc la dîme doit être prioritaire. Mais certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font d'abord toutes ces dépenses. Et ensuite, il va commencer à penser comment payer la dîme. Donc la dîme n'est pas prioritaire pour lui. Pose la question à ceux qui sont à côté de toi. Est-ce que la dîme est prioritaire pour toi? Dès que, quand la dîme devient une priorité, dès que tu es béni, j'enlève de l'argent ce qui est à Dieu. C'est ma priorité. Ça c'est prioritaire. Je fais le projet avec ce qui me reste. Et je veux régler ce que je peux régler. Et ce que je ne peux pas, prochaine occasion, si Dieu me bénit, je ferai ce que je peux faire. Et la dîme, c'est une priorité. Et si ces principes-là ne se trouvent pas en toi, c'est que tu n'es pas encore, désolé pour le dire comme ça là, tu n'es pas encore véritable chrétien. Amen. La dîme doit être prioritaire pour toi. Moi je connais des gens, dès qu'ils touchent à la dîme, ils touchent à l'argent, il fait d'abord ses projets. Après, donc, ce qui a goûté quand on a coupé 5 000, c'est la dîme. Et c'est là où la Malachie nous dit que vous me trompez. Et le peuple va poser la question, en quoi t'avons-nous trompé? C'est comme ça. Il y en a certains quand tu touches à l'argent, il oublie qu'il y a la dîme à payer. Il fait ses projets, c'est à la fin qu'il va se souvenir au fait de l'argent de la dîme. Même quand il partage, tu ne verras jamais penser, on lève la dîme. Il n'enlève pas. La dîme n'est pas prioritaire. Et celui qui paie la dîme, non seulement que la dîme elle est prioritaire, c'est aussi un signe de gratitude. Je sais, Seigneur, je ne mérite pas ce que j'ai. Et c'est aussi un signe de la gratitude envers sa parole. Voilà pourquoi nous payons notre dîme. Je peux dire quelque chose? Certains ils vont te dire que voilà, mais c'est mon argent que j'ai travaillé. Est-ce que suis-je obligé de payer la dîme au pasteur? Oh, j'ai souffert, le pasteur n'y était pas. La communauté n'était pas avec moi. J'étais seul à travailler mon argent. Est-ce que suis-je obligé d'enlever le 1/10 de ce que j'ai eu par ma sueur? Est-ce que vous croyez cette portion de la Bible qui dit que est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous le croyez? Écoutez, quand les gens payent l'impôt, est-ce que l'État aurait participé? La formation, il y a société, il y a compagnie, mais cependant payer l'impôt c'est une obligation. Et quand tu ne payes pas, on vient on bakangi société. Donc là c'est naturel. Est-ce que comme on a mutu abundi na makasi na ye, mboko ya ye, a créé société na ye. Mais tu dois commencer à payer l'impôt. Pourquoi on doit payer l'impôt? Et quelquefois, il y a plus.
il y en a qui fonctionnent à cause des impôts. Parce que le territoire sur lequel tu fonctionnes ne t'appartient pas. Et la titre à reconnaissance que le territoire ne t'appartient pas. Et tu as implanté ta société sur un territoire et que tu dois prélever quelque chose que tu dois payer à l'État. D'abord, c'est pour reconnaître que le territoire ne m'appartient pas. Combien même tu es congolais? Les sociétés congolaises, même étrangères, doivent payer l'impôt. C'est une obligation pour faire fonctionner l'État. Là, c'est naturel. Là, les gens comprennent bien. Est-ce que le gouvernement t'aurait donné l'argent pour créer cette entreprise? Mais payer l'impôt, c'est naturel. Les gens se battent, je dois payer l'impôt, je dois un impôt. Mais payer la dîme, ça devient compliqué. C'est voilà pourquoi Paul va dire, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les gens ont la facilité de rendre à César ce qui est à César. Mais rendre à Dieu ce qui est à lui, les gens ont du mal. Que cela change au nom de Jésus. Que cela change au nom de Jésus. Au moins, quand même, avec les exemples, tu ne payes pas ta dîme, tu n'es pas sécurisé. Tu n'es pas sécurisé. Et la Bible dit que mettez-moi en quelque sorte à l'épreuve. Et voyez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Quand je paye ma dîme, c'est pour sécuriser mes finances, pour sécuriser ce que Dieu me donne. Voilà pourquoi je paye ma dîme. Amen. Donc nous allons revenir un peu, je vais essayer un peu de parler sur pourquoi les sociétés, les entreprises doivent payer l'impôt à l'État. L'impôt est considéré comme étant la dîme. Prenons ça comme la dîme. Si les gens, les sociétés, les entreprises n'ont pas du mal à payer l'impôt à l'État, un véritable chrétien ne doit pas avoir du mal à payer la dîme à Dieu. Je croyais que tu allais me donner un amen. Parce que je dis que tel est le spirituel, tel est le physique. Est-ce que vous comprenez ça? Le spirituel et le physique. Des choses que nous voyons a été faites, des choses que nous ne voyons pas. Écoutez, je vais chuter pour te dire. Jésus va dire à Nicodème. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3. Si un homme ne peut pas comprendre des choses physiques, il ne saura pas maîtriser les choses spirituelles. Celui qui peut maîtriser les choses terrestres a aussi la facilité de maîtriser les choses spirituelles. Trouvez-moi Jean 3, trouvez-moi la partie là. Je crois à partir du verset 7 ou 6. 6 ou 5. C'est bon? Jean chapitre 3. Le verset 7. Ne te trompe pas, je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu n'entends le bruit. Frère, trouve-moi la partie. Lisez ça d'abord. Le verset, Jésus le répondit, on va le verset 5. Si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le verset 6e. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et nous entendons le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il est ainsi de tout ce qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit à Nicodème, tu es docteur de la loi. En vérité, je te le dis. Tu es le docteur de la loi.
le verset 11e, nous disions, en veut dire, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et nous ne recevons pas de témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle de ces choses terrestres, le verset 12e, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses quoi? Terrestres. Le verset, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Vous voyez? Il fait comprendre à Nicodème, si tu ne peux pas comprendre des choses terrestres dans laquelle où tu vis, où tu es né, tu ne sauras non plus comprendre des choses spirituelles. Donc celui qui peut maîtriser la terre peut aussi avoir la facilité de maîtriser le ciel. Parce que les choses que nous voyons ont été faites des choses que nous ne voyons pas. Et même les lois de nos familles, si Satan veut te bloquer, il veut te contrôler financièrement, il va endurcir ton cœur. C'est ainsi vous verrez, nous avons des chrétiens à l'église. Quand on parle de la guérison, amen à la parole. Quand on parle de l'élévation, amen à la parole. Il peut croire à tout. Mais les esprits familiaux vont l'empêcher à ne pas vivre cela en donnant la dîme. Et là, c'est là où tous les démons de la famille se lèvent. Et ils vont commencer à endurcir le cœur de la sœur ou du frère de ne pas donner la dîme. La plupart des chrétiens, ils commencent bien avec l'argent, ils finissent sans argent. Le problème se trouve là. Certains gèrent mal. Et Dieu n'est pas leur priorité. Yes, donnez-moi un amen, je vais avancer. Ça peut vous faire mal, mais je dois le dire. Ce que j'ai constaté, les deuxièmes bureaux, les concubines, parce que parmi les trois catégories de femmes, la femme peut être épouse, la femme peut être co-épouse, moi c'est ami balé, la femme aussi peut être concubine et n'est-ce pas? Maintenant, ce que moi j'ai constaté avec l'expérience ministérielle, les gens qui donnent plus à Dieu les offrandes, les dîmes, ce sont des concubines et les co-épouses. Ça c'est juste mon expérience, hein? Je parle de mon expérience. Maintenant, épouse, le col en azalakanda comme Bali, lui il a tout gagné. Makamba dit mettez la qualité. Makamba était la qualité. Pour na ye azomona asa longa. Na mobile na sana kanga masolo. Le banga amen. Yango mona kaba ko épouse. Ça je vous le dis comme ça. Généralement comme on a parfois mutu asambela kamingi. Mais mutu moko asambela kata ya joie mobile pe na pete pa kenaye. Mais quelquefois nanda kune pas na basoli ya mabe mais pas mbanda kuna mobali ye moko atula ka provision ate osomba biloko aina ngona ndako mais pas na ye pona ko pesa mbongo na ba calcul. Quel est ce phénomène? Parce que ces co-épouses là et ces concubines là, quand le mari leur donne automatiquement bazo ko prélever le 1/10, il part donner à Dieu. Et quand l'homme de Dieu prie, cette porte là s'ouvre encore. Comme tu me donnes pas la main, je vais déposer quelque chose. La Bible nous parle d'une femme prostituée qui souffrait de la perte de sang. Pendant combien de temps? 12 ans, n'est-ce pas? Ok. Et la Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. D'où venait la source de sa maladie? De la prostitution. Akimo sandumba. Na vie ya bondumba ayiko bimana malade, n'est-ce pas? Alors, écoutez, j'aimerais que tu me suives, c'est là où je vais m'arrêter. Elle va dépenser tout ce qu'elle avait gagné dans la
procession. Et la Bible nous explique qu'elle a tout perdu. Mais il lui restait quelque chose. Un parfum de nard. De grand prix. Oh, par là nous comprenons. La plupart des Bassi et Ndumba va dépenser que dans l'hôtel Munzele. Yes. Et c'est la preuve, elle ne pouvait pas mettre n'importe quoi. Il fallait qu'elle ait de cher dans Nzoto. Parce qu'une femme intelligente, une bonne épouse. Bon, je parle de femmes en général. Moi, si nous sommes et l'autre tout attaque dans Nzoto, nous sommes en Chine. So comme nous sommes là, nous intention. Moi, c'est Maëlle. Et l'autre tout à Sala Kangona Tina. Et lorsque la femme s'habille de telle manière, derrière son habillement, il y a la cana intention. Moi, c'est à cause de la maman qui a côté dans qui n'a pas coûté un tel à mon angane dans la téléboy. Intention c'est pour attirer l'attention d'une personne. Moi, c'est à ça que l'autre comment il la tête. Et l'autre tout à ça la cadeau ça on a tina. Je pose la question. Ce que moi ça motia basil, até munzele, azo chabwe. Yo kaza ça en pamba. Quelquefois mon ben nda ko bino mais ngateta mo chaka biloko. Mais elle s'obstine à le faire. Elle veut apparaître pour attirer l'attention de certains hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Et la plupart de ceux qui font de la prostitution va veiller que na hôtel et la télé na bango, c'est-à-dire que va dépenser que cher na bilamba na ba maquillage na soin nzoto ba tissage que na ba beauté chinoise mikolo to bango batondaka ba pédicure manicure bango basalaka ba soin de visage ba soin de corps bango ba lingité ba sana ba bouton ba lingité ba sala la boue. Il veille sur ces choses. Elle dit que ce qu'a fait du parfum. Il y a tel et ça dans tout naï. Que ce qu'a fait permet la bataille à sola bien. Et pourquoi? Tout cela pour créer des chocs. Il doit bien s'habiller pour créer des chocs. Et parce qu'il sait que ma revenu vient de ces choses. Plus nous sommes présentable, plus je vais attirer plus de gens. Et écoutez, c'est comme ça que cette dame va se retrouver avec le parfum de nard. Je n'ai pas un verset de la Bible qui me dit qu'elle travaille quelque part. Elle a gagné son argent en travaillant. Il n'y a pas un verset de la Bible qui me le dit. Et il n'y a pas un verset de la Bible qui me dit que parce que voir le parfum de nard, cela est réservé aux hauts fonctionnaires. C'est un parfum qui coûtait cher à cette époque. Pour ton information, quand il vient, ils vont renverser ça dans le pied de Jésus. Judas à Bouddha. Écoutez la parole de Judas. Judas c'est un connaisseur, un sachant. Il fallait pas kamata parfait. C'est que ce parfum avait de la valeur. Mais comment est-ce que cette femme a pu se procurer ce parfum? À cause de sa prostitution. Mon message se trouve où? Elle a eu ça dans la prostitution. Mais quand il vient donner ça à Jésus, Jésus connaissant qu'elle vivait comme ça, il a refusé ses présents, il a refusé ses dons. Il dit hey, parfois Jésus-Christ a accepté. Et pour ton information encore, ce qui a activé le miracle dans sa vie, c'est ce parfum. Le principe de l'histoire, le présent de l'homme lui ouvre des portes. Le présent peut aveugler les yeux des sages. Même moi, ça, je ne dis pas que vous êtes la bandumba. Il faut comprendre le fond et penser. On voit seulement ce que tu donnes. Et aveugle même la onction à pasteur. Donc comme pambola pambola yo. Le bang amen.
Mais cependant, moi, c'est Ndumba. Maintenant, c'est parfois, ça me sent tout. Assemble la camine, comme à fond à magaté. Moi, je ne vais pas Exacté. Merci, Nayo. C'est dans cette logique-là, dans le but que nous bassi à deuxième, troisième. Ça le col le comme sous. Mais ma mère à Palin. La majorité va fonder ma mère à Palin. Yo mon même après ça action de grâce. Ba calcul. Nana boy, vie. Balakana ba calcul. C'est comme si depuis à bana ko la calcul il a déjà réalisé quelque chose. À la kana ba calcul le peut ça la paix mais tout le monde a été. Bazawa. Yo va pesa ba men. Et mon coloca ko ningana. Papa nzamba za la ka juste ni na solo baboui. Nzamba la ka juste. O ko mona moi pet. Mon bal bo bandine petit si bo match comme na moi niveau mon boui. O ko mona mutu mon route de nulle part. Sans expérience na vie papa. Merci tu connais la suite. Et puis au hôtel on le dit mon bal accueilli ndengenini. Et bandi obiaka kisi les présents. Ya yo pesa na église. Passer la scène a déclaré maloba. On sait ko ya kokota. On sait ko ya te koti. Et c'est le mobile na yo. Adu sumbonga ke osani. Akeko pesa. Na ndako mnzale ko mokota. Obandi ko mobile na so ko ngana na makama mbonga tombokaka. Mais comment tu fais? Comment tu gères? Ngeni no sala ka lo lengeni no ka. Et pelé a basi basao. Yo molo pesa ngaba men ba awu lo ko mokanga. Associez Dieu avec tout ce que vous faites. À la manière des hommes. To kitchen moi c'est. Yo mona maman teka akana ndako. Kana mbongo pesa kia popota sala makelemba. Bongo papa. Là maye les allées. Mais la dîme tu ne peux pas avoir maye les Maman Mombala a payé 150 000. Il faut comme à Souka fin du mois. Parfois par l'équipe le 5. Bon on a moi billet les allés. Là maille les autres salles. Mais que l'on a quand moi qu'on a zoomé. Maille loin les alagate. Mais à priaka. Qui doit payer la dîme? Ce n'est pas seulement les fonctionnaires. Yana mi bal oyo mo asala kambongo papa même kolotu moi ça simba kambongo ya popoto te. Basala kazando d'une manière journalière. Le lomo bala télé yemoko akamati 4000 a tchena misa. Le biso ay 4000 a tchena misa. Fufu yemoka ke soma yiko tchana ndako. Ils sont là. Comment tu peux aussi Sambela changer manière à coloquer dans Zambi? Le ban Zambi Yambala Oyo. Mais je t'engage dans mon foyer. Que l'onction financière la partage. Et c'est comme ça que la Bible dit mettez-moi en quelque sorte à l'épreuve. Et voyez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Je crois que tu allais me donner un amen. Quand je parle de ces choses, ah papa, au banda qui bien, au mokénemabe. La dîme c'est une obligation pour un croyant. Et la dîme c'est aussi un acte de l'engagement. C'est comme ça que le roi va dire. Je m'engage à obéir à la parole de Dieu de tout mon cœur et de toute mon âme. S'il y a un chrétien qui peut prendre cet engagement d'honorer la parole de Dieu à dater d'aujourd'hui, à travers les dîmes et les offrandes, que le ciel te soit favorable. Je n'entends pas ton amen. Que le ciel te soit favorable. Je sais une chose, les temps sont durs. Oui, l'argent est difficile, mais le peu que Dieu te donne, fais de Dieu ton partenaire financier. Les choses vont commencer à s'aligner pour toi. Combien même il y aura des problèmes, l'Éternel Dieu pourvoira à tes besoins. Le jour où Abraham a donné son fils, c'est le jour où l'Éternel Dieu a dit maintenant je sais que tu m'aimes. Avant Dieu n'a jamais dit ça d'Abraham. Il était ami d'Abraham. Il venait chez Abraham. Il mangeait avec Abraham. Il marchait avec Abraham. En aucun cas Dieu avait dit qu'Abraham tu m'aimes. Mais le jour où cette parole sort de sa bouche, c'est le jour où Abraham a donné. Et l'amour s'exprime par les actes.
C'est ainsi le livre de Jean chapitre 3 le verset 16. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Quand on aime, on donne. Qu'est-ce qui montre que tu aimes Dieu? Si tu ne peux pas donner à Dieu le 1/10, c'est un acte de gratitude. Qu'est-ce qui montre que tu l'aimes? Quelquefois nous venons, nous voulons que Dieu puisse agir en nous, qu'il puisse nous bénir. Mais de l'autre côté, nous sommes des ingrats. On ne veut pas le reconnaître. Je vais jeter pour te dire ceci. Pour certaines fois, vous allez sonner. Dans ce que tu fais, nous avons un intérêt. Mais quand tu as des difficultés, mais au lieu quand même, pour un homme qui réfléchit, c'est embêtant, c'est gênant. Yes. Je disais ça, je crois, à madame. Moi, généralement, quand j'arrive à inviter à la fête, mariage, quand je sais que je n'ai pas contribué, je n'ai pas sonné au lit. C'est-à-dire, on t'invite à la fête. Mais tant que je n'ai pas contribué pour que fête aux ala, j'aime pas manger. À la manière des hommes, je me gêne. Parfois, moi, je suis comme un déplacé dans la accusé par ma. Parfois, madame, je me sens pas à l'aise. Donc, je n'ai pas contribué. La plupart des bateaux à Bouddha fait. Ça va? Bon. C'est que côté on le comprendre. Est-ce que à la manière des hommes, yoza muto ko bana nzambe musana ngezo tambolate. Ce que nous musana on a intérêt nzambe la gani na kati. Nzambe entreprise la ngezo simbate. Nzambe makamla ngezo tambola mabe. Intérêt nzambe na kati on les anine. Même na vie na yo, olingi nzamba bikisa yo, mais intérêt nzambe na vie na yo c'est quoi? À l'envoyeur. Toujours sur là. Anne Asambela. Nzambe pesanga mwana. Nzambe salabwe. Nzamba pesate. Mokolo Anne aiko associé Nzambe. Abi si tu me donnes le fils que un enfant, un fils, je le consacrerai à toi. C'est-à-dire que dans ses prières, il va mentionner l'intérêt de Dieu. C'est le jour où Anne a mis au monde. Donc, dans tes prières, il doit y avoir aussi l'intérêt de Dieu dans ce que tu lui demandes. À la manière des hommes. Pourquoi tu veux que Nzamba garde en vie? Pourquoi Olingi Nzamba paie sur bonne santé? Pour nous. Musiki. Un chrétien qui prie, mais à la membre de musiki. Oh non, les ressortissants de Kene Kene. Oh, les bannes de Kene Kene. Yozo Sambele. Mais Nabarino Wana, Bako de Soapisak. Maintenant que je pose la question de savoir, à la manière des hommes, pourquoi Dieu doit te garder en vie? Quelles sont les raisons que tu peux donner à Dieu? Abattez-le en bonne santé. Pourquoi Dieu doit te protéger? Quand il y a dans l'église, tu viens à don de si. C'est comme ça que tu viens à Dieu. Maintenant, pourquoi il faut payer sa santé? Moi, je dis à Dieu, la santé que tu me donnes, c'est pour te servir. Si tu me laisses tomber malade, je ne pourrai plus te servir. Donc tu as l'intérêt de me garder en bonne heure. Pourquoi tu dois me garder en bonne santé? C'est pour que je le sers. Et quand je prie comme ça, Adam maladie à cause de son service, ça me fait la maladie. Pourquoi nous avons fait paix sur bonne santé?
Pourquoi nous avons fait peso mbongo? Ce qu'on dit mbongo la canaba n'a pas petite ujana. On dit ora ujana n'a pas éclaté comme yo barman ba terrasse nyon sur le quartier aussi ça. Ba disait tout va se faire boire comme capella. Pourquoi Dieu va te bénir? C'est quand on n'a plus rien, on vient à Dieu. Quand ça marche, on fuit sa présence. Demande à celui à côté de toi. Pourquoi ça il faut bâtir en vie? Quelles sont les raisons que tu lui donnes? Tu n'en déconnes pas. Baba Zawa. Ningisa le ba mama. Pourquoi faut nous bâtir en bonne santé? Yaka mutuna, mais c'est dérangeant, accusé par la conscience. Certains d'entre nous ici, ni n'était de problème, tu ne serais pas là. Et moi je vous connais parfaitement. Mais quand ça marche, il peut ou ne pas venir. Tu vas c'est comme si tu as un problème. Quelles sont les raisons qu'on donne à Dieu? Pourquoi ça il faut battre? Pourquoi ça il faut pambola yo? Bon on a musolo nzamba ko pesa yo intérêt nini na kati. Na santé ko pesa quel est son intérêt? C'est quand un intérêt nzamba za na kati. Nzamba comme partenaire de vie na yo. Yes. Ai non, moi na waza utile pour nanga. Et Dieu ne va pas permettre de comme là. Yes. Le bang amen. Amen. J'ai vu des gens. Un fonctionnaire. Mais ce que tu as vu na ya zoko mené. Na qui fonctionne bon simba ka ça ne cadre pas. Intérêt nzambe. Exact. Il y a certains problèmes comme on a vu. Nzamba go que nous va doucir mitema bateau. Parce que dans ta vie il y a son intérêt. Le bang amen. Amen. Je vais chuter à ton amen. Ça, ce sont des éléments simples, terre à terre. Pierre voulait suivre Jésus. Et sa belle-mère va tomber malade. On vient dire à Pierre, Pierre, mais toi tu veux aller avec Jésus, mais ta belle-mère est malade. Donc, par là, je comprends la belle-mère de Pierre vivait avec Pierre et Jésus. Et si elle tombe malade, Pierre ne va plus suivre Jésus comme tel, parce que dans sa maison, il y a un problème. Et nous avons mon intérêt. Fona beki sa maman est pételo, belle-mère a pételo, afin que Pierre a salini. Alandanga. Tant que n'anda qu'on ne bouger, mon père a servi nga et vous salaté. Si Dieu a guéri la belle-mère de Pierre, c'était pas par amour. Parce que Dieu savait que aussi longtemps la belle-mère de Pierre n'est pas guérie, Pierre ne saurait pas le servir. Pour que Pierre puisse le servir, il faudrait que dans sa maison qu'il y ait la paix. Il y en a ma kamso fongolango porte parce que bisomo te ozana mutema ko servir nzambe te. So ko mozana mutema ko servir nzambe. Il y en a ba moto mzo nzamba ko bomela yo pona ka osali na kimia. Nzambe. Nazo ka penza amenité. Nazo ka penza amenité. Il y en a ma kamso ko simba na vie na yo. So ko bani ko mpesa ka ipa na nzambe. Ba sujet mi so ko sali la ngote. C'est-à-dire nzambe ye moko akoyeba ke kime ya mutu oyo esengo ya mutu oyo foli kamboboye bonga foli kamboboye simba ake abongise lui wango pona o servir yendenge esengeni. Donc apprends dans tout ce que tu fais qu'il y ait aussi l'intérêt de que Dieu vous bénisse. Betela koloma boko makasi.